Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le coin le plus mignon de ma cuisine pour vous parler lombricomposteur puisque mon cadeau d'anniversaire est enfin arrivé. Alors oui, je suis le genre de personne à demander des vers de terre pour son anniversaire. Je ne vois pas du tout où est le problème. Comme il vient tout juste d'arriver à la maison, je voulais en parler avec vous, le monter avec vous, voir comment ça fonctionne, etc. Ça pourra peut-être, si j'y arrive, donner envie à d'autres personnes de passer le cap et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne. Premièrement, le modèle que j'ai choisi le modèle City Worms. J'ai tout simplement tapé dans un moteur de recherche comparateur lombricomposteur ou comparatif lombricomposteur. Et je suis tombée sur un article de blog extrêmement bien fait avec un tableau récapitulatif de différents lombricomposteurs avec leur prix, leur capacité, où ils sont fabriqués, la qualité dans le temps, etc. Vraiment un tableau ultra complet et j'ai choisi le City Worms pour plusieurs raisons. Premièrement, il est entièrement fabriqué en France, ce qui est loin d'être négligeable. Et par rapport à ce comparatif et à d'autres comparatifs ou d'autres avis que j'ai pu lire sur internet, il m'a l'air d'être le plus fiable, le plus facile d'utilisation et celui qui fonctionne le mieux. Donc voilà, j'ai compilé un peu toutes ces infos et je me suis décidée comme ça. Première chose qui me plaît énormément, c'est que je l'ai reçu dans un carton forcément, mais il n'était pas du tout suremballé puisqu'il était vraiment comme ça posé dans le carton. Et que ce petit carton d'emballage, comme c'est indiqué derrière, c'est un emballage auto-recyclable, c'est-à-dire que le carton va servir pour la mise en route du lombricomposteur et donc je ne vais pas avoir de déchets supplémentaires. Du coup je trouve que c'est hyper bien pensé, hyper bien conçu et vraiment ils sont allés au bout de la démarche du zéro déchet et du compost et pour l'instant ça me plaît bien. Je viens d'installer juste en dessous mon ordinateur, vous ne le voyez pas, avec le guide en PDF pour pouvoir monter correctement le lombricomposteur. Le tout ce serait que ça fonctionne normalement, donc je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art. Et c'est parti, on va faire ça ensemble. À l'intérieur, on trouve un matelas en fibre naturelle, un matelas d'humidification parce qu'il faut quand même toujours garder un certain taux d'humidité au sein du lombricomposteur pour le bien-être des vers évidemment. Les petites roulettes. Vita Ver Plus, une préparation qui régule l'acidité et qui encourage les vers à manger. Je pense qu'un peu plus tard je saurai ce que je dois en faire. Pour l'instant c'est pas écrit mais ça doit bien être écrit quelque part. Et voilà le plus important, je sais pas si vous le voyez, mais ce sont les vers de terre, donc déjà dans du compost, que je vais me dépêcher d'installer dans leur nouvelle maison. C'est le moment qu'a choisi Mao pour aller dans sa caisse. Un premier bac, un pied, deux pieds, un deuxième bac identique, le bac collecteur, donc lui qui va en dessous, et un troisième bac identique aux deux premiers avec les deux derniers pieds. Jusque là, c'est pas franchement compliqué. Pour les roulettes, c'est juste un petit peu dur à enfoncer, mais c'est toujours vraiment très facile. Maintenant, il faut s'occuper de visser le robinet. C'est par là qu'on va pouvoir récupérer le lombrité, je crois qu'il faut dire comme ça. C'est l'engrais qui résulte tout simplement de l'activité des vers dans le lombricomposteur. Compris, pour le moment on est bon. Je vais m'attaquer à la mise en service. Donc en premier lieu, placer un plateau sur le bac collecteur, c'est déjà fait. Déposer le carton d'emballage près des poupées au fond. Et c'est là que toute l'intelligence du packaging entre en œuvre. C'est que la majeure partie du carton se découpe et se pose au fond du premier bac.
donne ceci. Découpez le reste du carton d'emballage en morceaux et humidifiez-les dans un récipient. Très bien. J'ai pris un grand saladier, une paire de ciseaux et je vais faire ce qu'on me dit. Je vais faire des morceaux assez petits parce que c'est pas précisé, mais dans la mesure où c'est pour les verres et qu'ils vont très probablement grignoter le carton, je vois pas l'intérêt de leur faire des morceaux immenses, que ce soit un petit peu logique par rapport à leur taille à eux. Et voilà, c'est fini. Vous avez eu un petit saut dans le temps parce que c'est quand même assez pénible de faire tout ça. J'ai réussi à couper mon carton en petits morceaux et maintenant je vais l'humidifier. J'ai tout simplement versé de l'eau dans mon saladier et je mélange bien pour que tous soient imbibés d'eau. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que je présume que, comme ils disent, humidifier, il ne faut pas que ce soit dégoulinant d'eau. Je pense que les verres vont se noyer. Et voilà, ils sont quasiment tous bien marron foncé. Donc bien humidifié. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et je dois les déposer dans le premier plateau en guise de litière d'accueil. Voilà à quoi ça ressemble pour vous. Et il est maintenant temps d'installer les nouveaux locataires. Je vais découper le sac de manière délicate pour ne pas couper en deux les verres. Par contre, au fond du plastique, il y a plein de petits verres tout blancs. Donc je ne sais pas si ce sont des bébés lombriques ou pas. Alors, je n'ai pas peur des vers de terre, mais je n'ai pas non plus envie de prendre ces petits trucs là à la main. Je vais prendre une spatule en plastique pour essayer de les récupérer et de les mettre tout simplement avec leurs copains. Je vous présente Albert. C'est un petit peu long et fastidieux. J'essaye d'être assez délicate parce que j'ai pas envie de les écraser. Je crois que j'ai réussi à récupérer la majorité des verres. Quand j'aurai terminé de tourner la vidéo, je vérifierai pour éviter de les jeter tout simplement, ce serait un peu dommage. Je dois maintenant rajouter 2 poignées de Vitavert Plus. Et donc tout à l'heure je me demandais ce que c'était. Il s'agit de granulés, mélange de céréales garanti sans OGM, enrichi de calcium, particulièrement apprécié des vers. Le Vitavert Plus attire les vers dans les déchets les plus frais, permet de nourrir les vers pendant vos vacances, absorbe l'humidité et régule l'acidité de l'écosystème. Donc ça a l'air d'être un truc plutôt cool en fait. Donc il faut que j'en ajoute 2 poignées. C'est donc des granulés comme ça, un peu, on dirait de la nourriture pour chevaux ou pour rongeurs un petit peu, on trouve ça comme ça. Donc 2 poignées. Et c'est précisé que je peux commencer à faire mes premiers apports 1 à 2 poignées. Alors pour le moment c'est le matin, je n'ai pas encore cuisiné de la journée donc je n'ai aucune épluchure à jeter. Mais dès ce midi ou ce soir, je ne manquerai pas de commencer à mettre mes épluchures de fruits et de légumes. Alors voilà ce que ça donne vu du dessus avec les petits granulés. C'est pas précisé mais moi je vais essayer un petit peu. Regardez tous ces petits verres. Je vais essayer de décompacter un petit peu la terre. Note à moi-même, bien nettoyer cette spatule avant de refaire de la pâtisserie ou de l'utiliser en cuisine. Hein, parce que ça va pas le faire sinon. Hop, j'y vais très délicatement parce que vous voyez ça grouille littéralement de verre et je veux pas leur faire mal, je veux pas les blesser, les tuer ou quoi que ce soit. Donc j'y vais délicatement et je dois maintenant le recouvrir du matelas d'humidification. Donc me voilà avec mon lombricomposteur prête à démarrer cette petite aventure du compost. Si vous avez bien suivi au début, j'avais aussi 2 autres bacs supplémentaires. C'est tout simplement des bacs qui viendront se rajouter au fur et à mesure. Là on est vraiment au tout début et il n'y a pas encore d'épluchure, il n'y a rien du tout, donc un bac c'est largement suffisant. Je vais attendre de bien le remplir. À l'intérieur des bacs il y a des petites flèches. Une fois que le niveau de déchets arrive à ces flèches là,
on peut tout simplement rajouter un nouveau bac. Donc a priori un bac met à peu près 1 mois à se remplir. Et après la rotation se fait naturellement puisque quand on rajoute un bac vide et qu'on ajoute de nouvelles épluchures, de nouveaux déchets, les vers sont attirés par cette nourriture propre et nouvelle et du coup ils vont remonter automatiquement à travers les petits trous et recommencer un nouveau cycle avec ce nouveau bac. Voilà pour le montage de ce lombricompost. Salut le chat, il n'y a pas de souci. Je disais donc voilà pour le montage, j'ai trouvé ça très facile, le guide est très bien fait, c'est très bien expliqué. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos là où je l'ai acheté directement sur le site Vers la Terre, donc sur lequel vous pouvez trouver toutes les infos. Il y a le guide qui est fourni mais vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, le trouver en PDF sur le site. Il y a aussi un blog sur ce même site qui vous donne plein de conseils, plein d'astuces pour réussir à maintenir en vie le plus longtemps possible votre lombricomposteur. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ici il y a un robinet qui sert à évacuer tous les liquides qui vont être issus de la transformation des déchets par les vers. Au début c'est un petit peu long, ça peut mettre jusqu'à 1 mois avant de produire du liquide, mais sinon d'ici 1 ou 2 semaines je mettrai dessous un récipient pour que le liquide commence à s'écouler. C'est ce qu'on appelle le lombrité, c'est ce qui va pouvoir vous servir d'engrais par la suite pour arroser vos plantes ou vos arbustes ou je ne sais quoi. Par contre c'est quelque chose de très concentré. Si vous utilisez un volume de lombrité, il faut rajouter 10 volumes d'eau. Donc il faut vraiment que ce soit très dilué pour pas que ce soit trop fort et que ça ne crame pas vos petites plantes d'intérieur. Mon expérience en tant que détentrice de lombricomposteur est assez courte puisque voilà, c'est depuis le début de cette vidéo, mais pour le moment je suis très contente. En tout cas la marque a vraiment produit un guide très clair, tout est bien pensé pour le montage, c'est très facile, tout est bien expliqué. Je sais qu'il y a aussi le site auquel je peux me référer si jamais j'ai des questions, etc. Pour le moment j'en suis très contente. Évidemment je ne manquerai pas de vous faire des updates régulièrement, peut-être d'ici 1 mois ou 2 quand j'aurai commencé à récupérer du lombrité, quand j'aurai commencé à rajouter différents plateaux pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis tout simplement pour vous faire un retour, ce que je trouve facile, peut-être un peu plus difficile, si ça marche bien, si ça marche pas bien, enfin voilà. Pour vous faire un petit topo de où j'en suis dans cette aventure lombricompost. Je ne suis pas certaine de ce terme mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo si ça vous dit et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.